universités, eh bien nos candidats viendront vous présenter nos solutions et notre programme pour une Europe plus libérale. Voilà, bon congé à vous tous. Merci d'accueillir Hervé Marty. Alors, merci à l'Alternative libérale pour une invitation à laquelle j'ai répondu très volontiers, avec beaucoup de plaisir. Je rêve qu'un jour, nous puissions, avec quelques amis, fonder un courant qui, ma foi, pourrait s'appeler le courant liberté. Pour l'instant, et je le regrette vivement, l'UMP a refusé cette liberté-là. Et puis, il y a le travail que vous faites à Alternative libérale, et je le salue, et c'est vraiment, sans me forcer d'aucune manière, que j'ai répondu à l'invitation de Sabine. C'est très enrichissant pour nous. Et nous enchaînons tout de suite avec notre deuxième micro-trottoir sur le thème du libéralisme. Alors, qu'est-ce que le libéralisme? Le libéralisme, c'est quoi? Aujourd'hui, les élections européennes approchent. On a souhaité faire intervenir un représentant du Parti libéral européen, le LDR. Alors nous accueillons Aloïs Rideau qui va nous parler aujourd'hui au nom du Parti libéral européen. Chers amis libéraux, j'étais récemment dans une librairie tout près de la Fontaine Saint-Michel et je regardais un peu le rayon économie. Il y avait 3 étagères qui étaient juste côte à côte, 3 étagères thématiques. Libéralisme, capitalisme et crise. Et au milieu, il y avait un livre qui s'appelait « Le diable est libéral ». Alors, il faut croire que les temps ont bien changé depuis la politique à grand-papa où les communistes étaient présentés avec un couteau entre les dents. C'est à notre tour d'être caricaturés, d'être traînés dans la boue, et on oublie pourtant ce qui est le plus représentatif aujourd'hui de l'Europe pour la majorité des Européens. Grâce à vous, certains comprendront peut-être que le libéralisme n'est pas une insulte, mais le garant de la liberté. Peut-être comprendront-ils aussi que la crise financière actuelle n'est pas due au libéralisme, mais aux déficiences de la réglementation financière internationale. Car le libéralisme n'a jamais dit que la liberté ne doit pas être encadrée. Le problème, c'est simplement que ce cadre est mal défini. Vous savez que nous souhaitons, chez l'Alternative libérale, évidemment défendre la valeur de la liberté. Mais pour être efficace dans cette défense, nous pouvons et nous ne devons pas être seuls. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. Il est aujourd'hui président du Parti libéral-démocrate. Je suis très heureuse d'accueillir Aurélien Véron. Il fait passer de 10 à 18%. Et bien ce que je vous souhaite, et ce que je me souhaite aussi au Parti libéral-démocrate, c'est que demain, les libéraux en France atteignent 10%, et puis un jour 18%. Et c'est pas la crise qui doit nous arrêter. La crise doit nous inciter à aller plus loin, plus fort, parce que beaucoup de Français sont lucides et se rendent compte que notre message est un message de raison, un message de passion, c'est un message éthique. Et puis je vais finir sur cette phrase bien connue, « May the force be with you ». Alors maintenant, je crois que le temps est venu de donner la parole à ceux qui, sur le terrain, vont se battre pour faire vivre nos listes aux élections européennes. Je vais donc laisser la parole à nos candidats. Depuis quelques mois, nos gouvernants jouent en effet les Robins des Bois. Ils distribuent les milliards en ne mettant de tir à leurs bénéficiaires que le casting est limité, cumul des mandats oblige. Et qu'ils sont aussi, de fait, le shérif de Nottingham qui les accable de taxes et les rogne monnaie. La communication entourant le dernier G20 nous a livré le coupable de tous nos maux. C'est les paradis fiscaux. Alors moi je ne connais pas de paradis fiscaux, mais je ne connais que des enfers fiscaux. L'Europe dont je rêve n'est pas celle de Besancenot ou de Villiers. L'Europe dont je rêve est l'association de populations et de civilisations différentes
qui s'unissent pour travailler et progresser ensemble. Le repli identitaire et religieux n'ont pas leur place dans l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe politique ne pourra exister véritablement sans l'application stricte du principe de subsidiarité, qui exige que les décisions soient prises au plus bas niveau, où elles peuvent l'être, le plus près possible du citoyen. Possible? Cela indique à la fois la capacité de l'acteur et l'efficacité de l'action. Maintenant, nous laissons la place à Sophie Roth, présidente d'Alternative Libérale, pour son discours de clôture. Nous sommes fiers de tenir bon, et je peux vous affirmer que jamais nous n'avons été aussi fiers d'être libéraux. Dans ce désordre économique et politique, à l'aube des élections européennes de juin, nous sommes à la fois des gardiens du bon sens et une avant-garde. Ce que nous voulons, c'est notre liberté, et nous la voulons tout de suite. Soyons aujourd'hui les libéraux dont la France a besoin. Rendons à la France la tradition libérale qui lui fait tant défaut et qui lui permettra de retrouver son rang dans une Europe libre et prospère. Bon, et merci à vous tous d'être venus. J'espère que cet après-midi vous aura plu et que vous allez repartir plein d'énergie